Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, on va parler de cybersécurité et de comment il est possible de retirer des images de nous sur Internet qui ne nous conviendraient pas. Alors, ce qui est très important à comprendre, c'est que tout ce qui est sur Internet n'est jamais effacé. Même si sur Facebook on vous dit oui, oui, on efface, demandez une extraction des archives, vous verrez qu'on vous envoie clairement des classeurs entiers de documents sur vous. Donc tout ce qui est sur Internet, par défaut, considérez-le comme quelque chose qui ne sera jamais effacé. Bien sûr, il y a toujours des possibilités de le déréférencer pour que ça arrive dans les derniers résultats. Mais si la personne tombe sur le site internet, vous pourrez toujours faire une demande. En général, ça prend du temps. Vous avez bien sûr le RGPD, le règlement général de la protection des données, qui viendra vous aider, mais ça va être assez long et fastidieux. J'aime également à rappeler que avant un entretien, dans beaucoup de sociétés, on fait des recherches sur les personnes en question, y compris nous quand on travaille dans la cyber. Tous les collaborateurs qui allaient passer l'entretien, on faisait des recherches sur eux pour voir si on trouvait rien de compromettant ou s'ils savaient à peu près gérer leur e-réputation. Parce qu'aujourd'hui, la e-réputation est aussi importante que la réputation traditionnelle. Avant de pouvoir débuter cette vidéo, je vous invite tout de suite à mettre un like et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus en cybersécurité. Je voulais vous parler du logiciel Maltego qui est quand même très utilisé par les personnes qui font le LOSINT. C'est un logiciel par exemple que j'utilisais lorsqu'on avait besoin de faire des recherches sur différentes personnes. Bien sûr, le plus simple restait encore de taper le prénom et le nom sur Google. Et si vous ne l'avez jamais fait pour vous, je vous invite tout de suite à aller le faire pour voir un petit peu ce qui en remonte et être sûr que ce qui en remonte n'est pas gênant pour vous. Mais l'objectif de cette vidéo, c'était surtout de vous présenter un logiciel qui m'a été présenté par des amis qui s'appelle stopncci.org. Donc là, l'idée, c'est vraiment de retirer des images qui ont été diffusées sans notre consentement. Et là, on parle uniquement d'images en fait à caractère sexuel ou de nudité. Il n'y a pas d'image où par exemple vous êtes complètement bourré ou autre. Ça, c'est votre problème. Ici, on vous explique globalement à quoi ça sert et pourquoi ça a été fait. À la base, ça a été conçu au Royaume-Uni pour se battre contre ce qu'ils appellent le revenge porn. Ce sont des personnes qui déposent en général des photos de leur conjointe dans des actes sexuels ou dans des rapports intimes. Et l'idée, c'est de pouvoir faire retirer ces éléments-là et de protéger au mieux la vie privée. Donc, à qui s'adresse ce site-là? À toutes les personnes qui se trouvent sur une image. Si elles ont plus de 18 ans, si elles ont moins de 18 ans, en fait, on passe sur ce qu'ils appellent du child abuse. Et donc là, c'est une autre procédure, c'est pas eux qui vont gérer ça. Il faut que vous soyez en possession de l'image ou de la vidéo et il faut que vous soyez à minima nu sur la photo. Ça fonctionne de manière assez simple. Vous allez avoir l'image sur votre téléphone par exemple. Il va générer un hash de cette image et ensuite il va la transmettre à l'ensemble des réseaux sociaux et des entreprises qui vont participer à cette organisation, parce qu'un point .org c'est une organisation, pour faire retirer cette vidéo ou cette image, sachant que s'il y a quelques modifications, ça peut être trouvé grâce à une intelligence artificielle pour être supprimé. Par contre, s'il y a des très très grosses modifications, ça restera en ligne. Si par contre vous arrivez à identifier ces images-là, en général sur un site en particulier, je vous invite vraiment à aller voir les mentions légales et à aller contacter la personne en question pour voir un petit peu comment ça peut fonctionner. Ici sur le site, vous pouvez créer bien sûr votre dossier. Il y a une page complètement en français, c'est pas de la traduction, donc c'est quand même assez pratique. Et derrière, vous pouvez suivre l'évolution de votre dossier, s'il a été accepté ou non, et si ça a été transmis. Bien sûr, comme je vous le dis, on évite déjà de partager des images intimes. De base, ça évitera qu'elles se retrouvent sur Internet. Il y a des gens qui ne sont pas forcément bienveillants ou qui ne le seront pas forcément sur le long terme. Et ici, vous avez la liste des partenaires qui sont capables de supprimer en fait ces images-là. Donc vous voyez, on a du Facebook, du TikTok, du Reddit, Insta, OnlyFans et on a d'autres sites plus à caractère pour adultes. Je vais éviter de donner les noms pour éviter de me faire bannir la vidéo, hein, ça coûte pas grand-chose quand même. Et ici, après, on a d'autres organismes, vous voyez, qui sont des organismes plus ou moins indépendants et qui font tout un tas de choses. Après, on va pas s'amuser à tous les passer en revue, c'est pas du tout l'idée de la suite. Et après, on a effectivement des personnes qui sont plutôt expertes dans ce domaine-là. Il y a bien sûr également des personnes sur Twitter qui proposent ce type de service pour faire retirer vos informations sur Internet. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Moi, j'ai jamais testé parce que j'ai pas forcément cette problématique-là. Mais l'e-réputation est extrêmement importante. Si par exemple, vous avez une image
qui est intime. Et là, ils expliquent bien ce que c'est une image intime. Donc, c'est une personne nue ou qui montre les organes génitaux ou livrant à des activités ou des poses compromettantes. On va éviter de donner trop de fois le mot pour éviter de me faire ban. Et ils expliquent un petit peu tout ça. Donc, je vous inviterai à les lire si ça vous intéresse. J'espère en tout cas que vous n'en aurez pas besoin. Mais si vous connaissez quelqu'un qui peut potentiellement en avoir besoin, partagez-lui. Franchement, ça pourra l'aider. Et personne n'accédera à leurs images parce qu'en fait, c'est un hash qui est généré. C'est vraiment une fonction cryptographique. Il n'y a personne qui regarde les images qu'on leur envoie en disant mais ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ça marche pas comme ça. Voilà un petit peu pour voir. Je vais vous donner quelques éléments. Et voilà, c'est les rapports d'admissibilité, c'est comme ça. On est plutôt sur cette thématique-là. Je ne sais pas si vous connaissiez ce site-là, je voulais vraiment le mettre en avant parce que pour moi c'est important de se battre contre ce type de diffamation, parce qu'on est clairement sur la diffamation. Et si moi ça peut vous servir ou vous ayez pris conscience qu'il ne fallait pas mettre tout et n'importe quoi sur Internet, ça sera pareil, une bonne chose de faite. Parlez-en avec vos enfants, parlez-en avec les adolescents, parlez-en avec votre famille de ces choses-là, c'est vraiment très important. Il faut que les personnes limitent ce qui peut être fait et surtout avec l'IA, plus ça avance, plus on s'aperçoit qu'il y a des choses un petit peu particulières qui circulent sur Internet, ça peut être réutilisé, déformé et faites attention à vous. Je vous invite à récupérer le guide qui est disponible dans la description si vous êtes un débutant et que vous avez envie d'apprendre la cybersécurité. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et dites-moi si vous voulez que je vous présente d'autres sites de ce type-là. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!